Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui pour vous faire votre guidance, ou plutôt une pêche céleste, je vais dire plutôt. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez passer une très belle semaine. Et nous allons donc aller voir dans cette guidance quelles clés de compréhension vous avez besoin d'entendre, d'intégrer pour débloquer une situation, mais surtout pour ouvrir une porte. Il vous faut une clé pour ouvrir une porte. Et c'est intéressant parce que je l'ai eu en résonance à la guidance des portes que j'ai faites. Et je me suis dit, il faut que je développe un peu plus les clés de compréhension. Ça a été, je trouve, peut-être un petit peu survolé pour certaines clés de compréhension. Et donc, je vais aller voir, il y a peut-être autre chose que vous avez besoin de comprendre, mais en tout cas, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre. Je vous mets bien entendu en barre d'informations tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est-à-dire par exemple les oracles et les tarots que j'utilise pendant les guidances. Je vous mets aussi le lien vers mes différents sites, donc c'est un seul lien et il va vous envoyer vers d'autres liens sur mes différents sites aussi, si vous voulez voir aussi ce que je propose comme prestations personnalisées. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez vraiment ne rien louper des vidéos et des publications que je fais. Alors, le message essentiel que j'ai pour tout le monde par contre, avant d'aller vers les choix, c'est que j'ai la carte du succès, j'ai la carte de l'excès et j'ai la carte de vieillir en beauté. Ici, on me dit que sur le plan collectif, mais collectif, hein, on est tous en train de prendre en considération et en conscience, d'intégrer en conscience que ce n'est pas dans l'excès que nous allons trouver le succès. Si nous voulons vieillir en beauté, les guides me disent, eh bien, il va au contraire falloir penser à soi. Donc, ça veut dire aussi que pour certains, il y a des changements de professionnels et j'en vois, hein, que ce soit dans les guidances générales ou dans les personnalisées, j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de changer de voie professionnelle parce que justement, on ne veut plus être dans l'excès, se tuer au travail, être dans le stress en permanence, dans la surcharge des tâches que l'on a à faire. On libère les fardeaux ici et c'est ce qui vous amène le succès derrière parce qu'en plus, on me parle aussi de vieillir en beauté. On me dit aussi que là, plus ça va, plus les énergies collectives commencent à comprendre que le superflu, la superficialité, entre guillemets, n'est plus non plus de mise. Vieillir en beauté et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, on a commencé à voir aussi certaines, j'entends stars, etc., des gens connus qui commençaient aussi à devenir un petit peu plus naturel, à se défaire un peu de tous les apparats, de tous les superflus, j'entends chirurgie esthétique, etc. par exemple. Et en fait, ça permet de vieillir en beauté aussi. Donc en fait, c'est prendre soin sous toutes ses formes, que ce soit de son corps, de son mental, de son esprit. Voilà le message essentiel et principal pour tout le monde. Maintenant, je vais vous proposer donc 3 choix, 3 clés différentes qui vont vous apporter des clés de compréhension. Clé numéro 1, clé numéro 2 et clé numéro 3. Et je vous laisse bien entendu mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Comme d'habitude, s'il n'y en a qu'une qui vous appelle, vous allez voir celle qui vous appelle. Et s'il y en a plusieurs, eh bien n'hésitez pas à aller les voir parce que ça veut dire que vous avez peut-être une clé de compréhension à piocher dans chacune de vos choix. Je vous retrouve donc pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, vous qui avez choisi la clé numéro 1, qu'avez-vous besoin de savoir, de comprendre pour pouvoir débloquer une situation, ouvrir une porte? Alors, pour chacun des choix, j'ai sélectionné hors caméra tous les oracles parce qu'il y en avait beaucoup et que vous êtes à 3 choix dans cette guidance. Par contre, le tarot, je l'ai gardé en entier et j'irai pour chacun des choix piocher directement devant la caméra les tarots pour compléter les oracles. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut comprendre? Gardien de l'automne, le lâcher prise. Ok, ici, première clé de compréhension, c'est lâcher prise sur une situation. Mais attention, alors le lâcher prise, on le voit un petit peu à toutes les sauces, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais là, on a lâché prise sur une situation dans laquelle on ne peut pas avoir le contrôle. Et moi, c'est surtout ça, c'est le mot contrôle. En fait, lâcher prise, on vous dit, il est temps
pour toi de comprendre que tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux vraiment pas tout contrôler et qu'il y a en tout cas des forces invisibles qui contrôlent les choses. Bien sûr, là, on te dit que on te parle des forces positives qui contrôlent pour toi certaines choses de ta vie, comme des synchronicités qui viennent se mettre en place. Et on me dit ici, et c'est intéressant parce que ça rejoint les énergies actuelles qu'une amie à moi avait canalisées, sur le fait que jusqu'à présent, nous étions un petit peu en train de conduire notre voiture, nous étions au volant et puis le copilote, c'était nos guides. Nos guides, l'univers, à travers des synchronicités qui nous disaient bah, tu vas prendre cette direction, tu vas tout droit, tu tournes ici, etc. Et là, on est rentré dans des énergies encore plus fortes, encore plus puissantes avec toute la saison des éclipses qu'il y a eu, avec les changements planétaires qu'il y a eu. Eh bien, en fait, on est passé cette fois-ci à vos guides vous ont dit, là finalement, tu stoppes la voiture, on inverse. C'est moi qui conduis, toi t'es le copilote. Et en fait, là, c'est comme si votre âme, elle a sa destination, mais maintenant, c'est vos guides, c'est l'univers qui va piloter la voiture pour pouvoir vous amener là où ils savent que vous avez besoin d'aller. Donc, quelque part, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Je le conçois, hein. J'ai autant de mal que vous à lâcher prise sur certaines choses, mais là, on te parle en effet qu'il y a un lâcher-prise à faire. Quelque part, avec le gardien de l'automne, on te dit ici que... pardon pour le flou. Quelque part, on te dit ici que finalement, tu as besoin de te délester de tes feuilles mortes, de tes feuilles qui ne te servent plus, de tes inquiétudes, j'entends aussi, de tes inquiétudes par rapport à une situation que tu ne maîtrises pas, sur laquelle tu n'as pas le contrôle. Et on me dit que tu n'as pas le contrôle justement sur cette situation parce que cette situation est en train de t'apprendre justement à lâcher prise. C'est très paradoxal. On n'a pas le contrôle sur une situation. Alors on veut garder le contrôle, mais en même temps, cette situation, elle est là pour t'apprendre à lâcher. Alors on va voir. Et oui, regarde, l'accomplissement. En fait, t'es vraiment sur la ligne d'arrivée là, hein. Regardez, j'ai quelqu'un ici qui lève les bras, qui est en train de franchir la ligne d'arrivée parce qu'il va couper la ficelle. Il y a les confettis, il y a une victoire ici. Il y a une victoire, il y a un accomplissement, mais justement, on te dit lâche prise. Et pourquoi aussi lâcher prise? Parce que cette carte, elle symbolise la perfection. Mais lâche prise parce que rien ne peut être parfait dans ce monde. Et c'est justement, j'entends que alors les guides me disent, c'est dans l'imperfection que se trouve la perfection. C'est assez bizarre comme message, mais je trouve ça très joli, très poétique. Mais les guides me disent, c'est dans l'imperfection que se trouve la perfection pour toi. N'hésitez pas à me dire comment résonne pour vous cette expression, comment vous la comprenez, comment vous la sentez cette expression, parce que je la trouve très juste au final. C'est-à-dire que nous, les humains, parfois, on est perfectionniste, on a envie que tout soit parfait. Moi, je sais qu'au début, mes vidéos, quand je les faisais, je les coupais parce que il y avait des bugs, parce que je bafouillais et tout ça. Et en fait, c'était dans ma première chaîne, je coupais beaucoup mes vidéos au tout début. Et aujourd'hui, je coupe quasiment plus mes vidéos, mais alors plus du tout, quasiment. Parce que, voilà, c'est moi et c'est de l'authenticité. Et c'est ce qu'on te dit aussi. C'est-à-dire que les guides savent et l'univers sait très bien ce qui est bon pour toi, ce qui va être parfait pour toi. Mais pour ça, toi, tu dois accepter d'être dans l'imperfection. Si tu attends aussi, vous savez, le moment parfait. C'est ce qu'on vous dit. Des fois, on se dit, ouais, quand j'aurai ça, je pourrai me lancer dans ça. Quand ce sera le mot, quand je serai ceci, quand je ferai cela, quand, etc. Eh ben, je le ferai. Sauf que il y a toujours sur notre chemin des choses qui viennent retarder les choses, vous voyez. Et en fait, on se dit, ben non, en fait, vous savez, j'ai cet exemple que les guides me disent, par exemple, quand je serai en retraite, je ferai des voyages parce que j'aurai le temps, etc., j'aurai les finances. Alors, du coup, peut-être que tout au long de sa vie, on profite finalement de mettre de l'argent de côté, de travailler dur, vous voyez, l'excès, de travailler dur. C'est marrant parce que ça résonne avec le dos de deck, le succès, l'excès et le vieillir en beauté. C'est-à-dire que j'ai peut-être des personnes aussi qui sont là dans cette optique de quand je serai en retraite, je vais pouvoir voyager. En attendant, je vais bosser très dur, je vais mettre de l'argent de côté, comme ça en plus je peux payer les études de mes enfants, et quand ils seront autonomes, j'irai voyager. Sauf qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et qu'il peut y avoir
des imprévus qui vous empêchent de voyager quand vous serez plus âgé. Et en fait, les guides me disent, n'attendez pas pour voyager non plus si vous avez la santé, si vous avez l'énergie aussi pour voyager, parce que vous ne verrez pas le monde de la même façon à 30 ou 40 ans que quand vous aurez 70 ans. Même si l'âge, voilà, c'est un numéro, les guides me disent, profitez de la vie à chaque moment de votre vie. N'attendez pas demain pour faire quelque chose ou pour réaliser un rêve. Faites-le dès que vous avez la possibilité de le faire. Et n'attendez pas une circonstance, on me dit, précise pour le faire. Ça peut être aussi, vous savez, quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, à son compte. Et là, on se dit, bah, ouais, j'attends la fin de la crise pour me lancer. Par exemple, c'est un exemple, hein, c'est une image, vous prenez ce qui résonne. Sauf que bah après la crise, peut-être qu'il y aura encore autre chose qui fera que ça sera peut-être plus le moment de se mettre à votre compte. Et puis il y aura encore autre chose. Donc en fait, on te dit que la perfection pour toi, ce qui est parfait pour toi, bah, réside dans le fait d'accepter aussi l'imperfection. Tout ne peut pas être parfait à un moment donné. Si tu rêves de faire des choses, si tu as envie de faire des choses, lâche prise sur cette perfection et vas-y. Participer, tu vois, participer. Passe à l'action, agis. C'est ça aussi. C'est-à-dire que pour accomplir ce que tu veux accomplir, eh bien, lâche prise sur ce qui t'empêche d'avancer et deviens le participant majeur de ta propre vie. Personne n'ira faire ta vie à ta place parce que personne ne sait ce qui est bon pour toi. Donc, finalement, participe toi-même à ta vie. Prends les choses en main. Magnifique. Prends les choses en main et c'est rigolo parce que j'ai fait la petite guidance des énergies par écrit dans un post sur ma communauté justement YouTube, vous verrez si vous n'avez pas vu. Et en fait, l'énergie de la semaine c'était accueillir le monde à bras ouverts. Accueille le monde à bras ouverts, que ce soit pour voyager, que ce soit pour être à ton compte, que ce soit pour n'importe quel projet. Accueille à bras ouverts. Raton laveur, survie. Bah tiens, tu vois, il faut que tu lâches prise ce mode survie. C'est aussi ça, le stress, la surcharge, être en mode survie. On a des énergies ici pour tout le monde, hein, pour tout le monde, moi y compris, je m'inclus dedans. Hein. C'est pas le choix que j'ai fait, mais je m'inclus dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de l'excès. Nous sommes dans une société du toujours plus, travailler plus pour gagner plus, toujours faire plus, mieux que les autres, toujours dans la compétition, vous voyez, toujours dans la compétition pour finir premier dans la course. Et en fait, ça nous met dans un mode survie. Le stress nous met notre corps dans un mode survie parce c'est au niveau chimique. J'y connais pas grand-chose au niveau chimique, mais je sais que par exemple il y a le cortisol qui est une hormone du stress, mais qui est fabriquée aussi parce que voilà, on doit booster l'organisme et en fait notre corps est continuellement en mode survie. Et justement, si nous voulons vieillir en beauté, on doit lâcher prise sur ce mode survie. On doit vivre et ne plus survivre. Et c'est dans les prises de conscience générales en ce moment. Hein. Et vous, c'est ce que vous êtes là venu à comprendre dans cette clé-là. C'est que l'important, c'est de participer, d'être dans la participation de ta propre vie. Tu ne gagneras pas toujours. Non, tu ne gagneras pas toujours la ligne d'arrivée, la victoire. Mais tu gagneras de toute façon toujours parce que tu vas gagner des clés de compréhension, tu vas gagner en maturité, tu vas grandir. Tu vas gagner parce que de tes échecs, tu vas en tirer quelque chose de positif. Et c'est d'ailleurs ce fonctionnement-là qui est tout à ton honneur parce que certaines personnes verront dans l'échec un échec, quelque chose de négatif. Toi, tu as la capacité de comprendre que même de l'échec vient le succès derrière. Parce que de l'échec, tu comprends ce qui n'a pas marché. Tu comprends ce qu'il faut ajuster. Ouais, vous voyez, les intempéries, le mental ici. Il y a ici un lâcher-prise phénoménal pour vous sur le mental. Le mental, le stress, tout ça, ça vous met en mode survie. On te dit ici, profite aussi du voyage, profite du paysage. Oui, tu veux accomplir, oui, tu veux arriver à la ligne d'arrivée. Nous avons tous envie de réaliser nos rêves, de réussir dans la vie, dans tous les domaines. Et je le comprends tout à fait, et je le conçois tout à fait, c'est humain, et c'est normal aussi. C'est l'âme, elle est venue sur Terre, pas pour survivre, elle est venue pour expérimenter, mais pour vivre. Sauf que quand on s'incarne, quand on vient sur Terre, eh ben, il y a le mental du petit humain qui commence à se mettre en place. Quand on est enfant, il n'y a pas de mental. L'enfant,
quand on se connecte à l'enfant intérieur, quand on est un enfant, il a envie de courir, il va courir. Et lui, ce qui lui plaît, c'est de courir. Il s'en fiche même des fois. Au départ, il s'en fiche d'arriver premier. C'est en fait la société dans laquelle nous sommes élevés, éduqués, qui toujours plus. À l'école, on nous donne des notes et puis faut toujours être mieux que le copain. On peut pas s'empêcher finalement de comparer nos notes. Et puis si vous êtes moins bon, on vous montre devant la classe, etc. Et c'est toujours le cas, parce que je le vois par rapport à mes enfants. Quand on est après au travail, c'est pareil, c'est toujours à celui qui fera mieux au boulot pour la promotion, pour la course au poste supérieur, etc. Et on est toujours dans ça, mais jamais on se dit, je vais juste prendre plaisir à apprendre quand je suis à l'école. Je vais juste prendre plaisir à faire mon job parce que j'aime bien ce que je fais, parce que j'aime bien être là, parce que ça me plaît. Je vais juste profiter du paysage. C'est comme si vous étiez dans un train et que jusqu'à présent, en mode survie, on est focalisé que sur la ligne d'arrivée et à quelle heure j'arrive à la gare, vous voyez? Alors que quelqu'un qui est en mode vie, je prends le temps de vivre, va se dire, je m'en fous à quelle heure je vais arriver à la gare. Je vais y arriver à la gare. Mais alors, par contre, je vais profiter du paysage. Je regarde les vaches, les montagnes, la mer et je profite du voyage. Et c'est ce que l'on vous demande de faire. Lâche prise, profite de ton voyage. Et nous avons quoi ici? Alors, c'est la première fois aussi que j'ai eu envie de ressortir le Béline. Je m'en sers très peu du Béline, mais là, j'ai eu envie de le sortir pour vous. Alors, on a quoi? Le bonheur et l'entreprise, tu vois? C'est toi l'entrepreneur de ton bonheur. C'est toi qui vas le créer, ton bonheur. Alors pour certains, oui, on me parle avec l'entreprise de pro. Hein. Ici, on me dit aussi que pour certains, dans le boulot, vous êtes en mode survie. Beaucoup de stress, beaucoup de surcharge, épuisement aussi parce que c'est pareil, on a tous des rythmes biologiques complètement différents. Et je dois l'avouer, depuis que je suis à mon compte, alors oui, il faut que je me lève pour l'école de mes enfants, mais mes journées sont organisées complètement différemment que quand je travaillais en entreprise. Je travaille différemment. Et en fait, vous obtenez une qualité de vie qui est complètement différente aussi. Et j'ai l'impression que pour vous qui avez choisi cette clé, vous êtes dans des compréhensions là, en train de comprendre que le succès déjà ne dépend que de vous, que vous êtes trop en mode survie et que vous avez envie de profiter de la vie. Et justement, que vous avez envie de vieillir en beauté et que pour vieillir en beauté, il faut se délester du mental et de tout ce qui est survie. Pour certains, avec l'entreprise et le bonheur, vous allez peut-être en effet lâcher prise sur un job. Vous allez probablement, pour certains, lâcher un boulot pour aller dans un boulot qui, cette fois-ci, vous donne envie de participer. Et le succès est au bout, on vous le dit. Le succès est au bout, mais attention, il ne va pas passer dans l'excès. Et c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est ne quitte pas un excès pour aller vers un autre excès. Hein. C'est-à-dire que là, peut-être que je vais prendre un exemple. Admettons, vous travaillez pour un patron ou une patronne, vous vous donnez à fond déjà dans votre entreprise, il y a beaucoup d'heures, etc. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte, vous allez peut-être avoir envie de foncer. Alors oui, les premiers temps, je vous cache pas qu'il faut donner beaucoup, entre guillemets, parce que pour faire fonctionner une entreprise, et ça n'est pas toujours gagné non plus. Il y a cette l'auto-entrepreneur va avec aussi, l'incertitude de la fin du mois à chaque fois. Hein. Ça, je peux le comprendre. Hein. Je suis dans le même cas. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais quelque part, on te dit que tu vas retrouver un certain bonheur. Parce que tu vas t'alléger la tête dans le sens où c'est toi qui choisis. C'est toi qui participe, c'est toi qui dirige. Pour certains, c'est parce que vous êtes en mode survie parce que vous faites peut-être une activité qui ne vous plaît pas. Et que finalement, quand on travaille beaucoup, par exemple, pour une entreprise dans un travail qui nous plaît pas, ça nous paraît justement survie, excessif, etc. Et puis, quand on travaille beaucoup dans un travail qui est plutôt une passion, un loisir, on n'a plus cette notion de travail. Ça perd la notion de travail dans le sens de labeur. Alors, on va compléter avec le tarot soufi, un de mes préférés, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous qui avez choisi la clé numéro 1. Allez. Je vais faire comme ça. Et puis, je pense qu'on peut en mettre 3. Allez, pour la clé numéro 1. 9 de bâton. Vous voyez, 9 de bâton, vous arrivez à un cycle, à la fin d'un projet. J'entends aussi avec le 9 de bâton que on est aussi sur
sur des efforts qui sont lents, sur le fait de peut-être défendre sa position pour certains d'entre vous. Mais c'est intéressant parce que j'ai quelqu'un qui met de l'encens et qui purifie les énergies d'un lieu ici. C'est comme si justement vous aviez besoin de purifier les énergies. Alors peut-être d'un lieu où vous travaillez, c'est peut-être ça, hein, le lieu est peut-être pas propice énergétiquement où vous travaillez, mais j'ai quelqu'un qui est en train de purifier ses énergies, qui arrive à la fin d'un cycle ici. Le 9, c'est vraiment le fait de terminer quelque chose. Ça peut être la fin de la préparation d'un projet aussi. Ça peut être la fin d'un travail, vous arrivez à la fin d'un métier ou en tout cas d'une partie de votre vie professionnelle pour passer à une autre chose. Hein. Si vous êtes à la retraite, alors ça peut être quelqu'un qui termine aussi la vie pro pour aller à la retraite. Ça peut être quelqu'un aussi qui termine peut-être une formation, une étude, et en fait là, on te dit que ça a été assez lent quand même. Hein. Pour moi, il y a des personnes ici avec l'entreprise Le Bonheur aussi qui ont été aussi en mode vachement survie aussi il y a quelque temps. Pourquoi? Parce que vous êtes donné à fond dans la préparation de ce projet et là vous arrivez à la fin de ce projet. On te dit que le bonheur est à la clé, le succès, l'accomplissement. C'est quelque chose qui a été lent, mais qui est arrivé quand même crescendo. Le 9 de bâton, il nous parle aussi de résilience, de lâcher prise. 6 de denier. Il y a un équilibre ici. Hein. Alors pour certains, ça peut être un équilibre matériel et financier qui arrive. Donc ça peut être la fin de difficultés financières et matérielles concernant peut-être une entreprise que vous avez lancée. Ça a été peut-être... des hauts et des bas, ça a peut-être été un mode survie ici pour réussir à faire fonctionner votre entreprise. Mais là, on te dit que tu arrives au bout. Ce que tu as donné aux autres, surtout si tu es travailleur de lumière ou que tu aides les autres, ce que tu donnes aux autres, tu vas le recevoir à nouveau. Hein. D'ici peut-être l'automne, ici on me dit. Allez, une dernière. Le pendu, le suspendu, Taslim. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous disais ici de voir les choses peut-être d'une autre manière, sous un autre angle. Et en fait, c'est ce que nous dit ici la carte ici du pendu. Ici, il nous dit en fait que... Et en fait, ici, j'ai l'impression que, vous voyez comment il est. Il a l'air complètement serein. Il a la tête à l'envers. Il pleut. Et en fait, il s'en fout. Il est en train juste de kiffer et de savourer ce moment-là en laissant venir à lui peut-être, avec cette pluie, en laissant peut-être cette pluie, cette eau, purifier ses énergies, purifier son mental. Vous voyez, on a l'encens et on a l'eau. Peut-être que pour vous, n'hésitez pas à faire peut-être un soin énergétique, à vous purifier à l'encens. J'entends benjoin, sauge blanche par exemple. Alors si vous faites au benjoin, protégez-vous derrière. Moi j'utilise par exemple du Saint-Michel, j'utilise. C'est ça. Donc je fais le benjoin et après je fais le Saint-Michel. Ça c'est quand il y a vraiment des grosses énergies à nettoyer. Mais sinon, Palo Santo, sauge blanche peut aussi très bien nettoyer. Et puis, bah, ça peut être une douche énergétique aussi. Hein. Quand vous prenez votre douche, vous visualisez tout simplement l'eau qui nettoie toutes vos énergies, qui nettoie votre aura, qui nettoie tout. Comme si, vous voyez, moi j'imagine quand je le fais, une espèce de goudron, vous voyez, qui part comme ça, et puis qui part dans le siphon avec l'eau. Et ça nettoie et ça purifie vos énergies. Donc n'hésitez pas peut-être là, accompagné de cette guidance, à faire un petit soin comme ça. Vous pouvez le faire vous-même, on me dit. Hein. C'est pour ça que je vous dis comment faire. Soit vous allez de la tête des pieds à la tête, en tournant autour de vous avec de l'encens, ça va purifier vos énergies. Avec cette intention justement, en mettant l'intention, en demandant vos guides, purifiez mes énergies s'il vous plaît, mes guides, etc. Et puis vous pouvez le faire la même chose avec l'eau et vous pouvez même faire les deux si vous le souhaitez. Mais en tout cas ici, j'ai quelqu'un voilà qui est en train de profiter maintenant. Ça se termine par ça, hein. Ça se termine par le pendu, par le fait de « je profite de la situation ». Et qu'est-ce que je vous disais dans le train? Je profite du paysage, je profite maintenant. J'ai tout donné, j'ai mis tout ce que je pouvais comme effort. Maintenant, je n'ai plus qu'à profiter et à savourer ce que je vais recevoir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre certaines choses.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous l'avez reçu, puis déjà aussi quel choix vous avez peut-être fait. Si vous avez hésité avec un autre, pourquoi pas. En tout cas, on va les découvrir après les 2 autres choix. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur chacun et chacune d'entre vous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Grâce à vous, vous contribuez aussi à faire grandir la chaîne et à me permettre en tout cas de vivre de ma passion, enfin de profiter de ma passion, en tout cas, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, c'est que les guidances, aider les autres, ça fait partie de moi, et ça c'est grâce à vous aussi. Donc merci du fond du cœur, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Alors vous qui avez choisi cette clé numéro 2, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, quelle est la clé de compréhension ou les clés de compréhension pour vous. Comme pour le choix numéro 1, je n'ai pas sélectionné avant le tarot parce que j'ai souhaité l'utiliser en entier dans son intégralité pour chacun des choix. Donc j'ai juste sélectionné les oracles parce qu'il y avait 3 choix et beaucoup d'oracles. Et on va aller voir tout ça pour vous. Allez, première clé de compréhension. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la générosité avec l'érable. J'ai l'impression avec cette énergie rouge de voir le cœur qui bat, vous voyez. J'ai comme ce mouvement-là qui me vient. Et on me parle de générosité. Donc quelque chose en lien à comprendre avec votre générosité. J'entends que pour certains, vous êtes généreux mais à vos dépens. C'est-à-dire que vous aidez beaucoup de monde. Tout le monde d'ailleurs. Vous voyez, c'est marrant parce que le choix numéro 1, il a résonné aussi avec le succès, l'excès et vieillir en beauté. Et vous, c'est pareil, je ressens cette même énergie, mais dans une autre situation, dans une autre forme. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai des personnes qui sont très généreuses, qui aident les autres. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes de très belles âmes aussi, vous, ici. Et en fait, on te dit, attention, parce que tu es peut-être dans l'excès aussi de générosité. C'est-à-dire que peut-être que tu veux réussir, peut-être que tu veux... alors j'entends, ça peut être avoir beaucoup d'amis, ça peut être réussir professionnellement, surtout si tu es un travailleur de lumière, mais à tes dépens là. On te dit attention parce que tu donnes beaucoup trop, entre guillemets, il n'y a pas d'équilibre. On te dit il est temps que tu poses peut-être certaines limites. Et marrant parce qu'on te dit vieillir en beauté, c'est pas forcément pour toi vieillir en beauté, ça peut être par exemple si tu es auto-entrepreneur, que tu es dans l'aide aux autres, tu es un travailleur de lumière, et on te dit que si tu fais cadeau de prestations en permanence à tout le monde, comment tu veux vieillir en beauté et mettre de l'argent par exemple de côté, comment tu peux t'acheter à manger, payer tes factures. Tu es venu au monde, on me dit ici, avec un talent, avec une capacité, avec cette capacité d'aider les autres. Tu as une valeur ajoutée, on me dit, aux autres, et tu dois prendre conscience aussi que donner, c'est bien. Je ne critique pas ça, hein. Je donne aussi quand je peux, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, j'ai appris que il faut qu'il y ait toujours une énergie. L'énergie circule. L'énergie, elle est en permanence en train de circuler entre vous et les autres et des autres à vous. Et en fait, quand l'énergie ne va que de vous aux autres, vous perdez de l'énergie. Et en fait, il n'y a pas d'équilibre. Et là, on te dit, il est temps aussi que tu prennes ta place, que tu acceptes peut-être aussi d'être payé pour tes talents, pour comment dirais-je, pour ce que tu fais pour les autres, parce que ça a de la valeur. Et surtout, si tu veux vieillir en beauté, entre guillemets, dans le sens aussi... c'est ce que j'allais vous dire, j'avais un peu coupé le fil avec tous les messages que je recevais, mais si tu es à ton compte, tu peux pas, par exemple, faire cadeau régulièrement, voilà, tout le temps à des personnes d'une prestation, par exemple. Au bout d'un moment, si tu veux que ton entreprise vieillisse en beauté, il va falloir la faire fonctionner. Parce que si tu es à ton compte, si comme moi tu es auto-entrepreneur, tu payes des charges derrière, tu payes de l'URSSAF.
Et sans compter l'assurance, le local pour ceux qui ont un local, etc. Donc, si tu veux pouvoir faire vivre en beauté et vieillir en beauté ton entreprise, avec qui tu es et tes talents, eh bien, il va falloir peut-être, en effet, accepter de ne pas... Alors, on me dit que tu peux donner d'une autre manière. Moi, c'est ce que je fais. Mes prestations, elles sont payantes, oui, parce que voilà, j'ai comme tout le monde une maison, des enfants à nourrir, etc. Mais je compte pas forcément tout le temps mon temps. Voilà, je suis pas à la minute près dans mes prestations. Si tu débordes de 10-15 minutes avec un client, voilà, c'est une forme de générosité et tu le fais parce que ça te fait plaisir et que ça fait partie de ton cœur, vous voyez. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer, enfin ce que les guides aussi essayent de vous expliquer à travers ces messages. Donc, la générosité, c'est bien, mais attention qu'elle ne soit pas en excès. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, diminution, le déclin, réduction. Alors, moins égale plus. Frugalité. Ouais, c'est ça ici. J'ai la carte qui symbolise le sacrifice ici. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de comprendre qu'il y a générosité et sacrifice. Et ici, j'ai des personnes qui sont probablement dans le sacrifice. C'est-à-dire que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres, mais à vos dépens. Et en fait, on te dit que si tu prends le temps de t'occuper de toi, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie perso, hein, là c'est valable pour les différents domaines, mais en fait si tu donnes toujours aux autres et surtout à des personnes qui finalement profitent vraiment de ta gentillesse, tu es dans le sacrifice. Tu n'es plus dans la générosité. Vous voyez, c'est vraiment très subtil en fait. Hein. Ce message, cette clé de compréhension pour vous, elle est vraiment subtile parce que elle est dans le fait de comprendre la générosité. Il faut l'être, mais à dose, faut doser. Et en fait, sinon, ça diminue tes énergies. Ça fait décliner peut-être ton entreprise, comme je disais, hein, pour des personnes qui... je vous rassure, j'ai eu le même souci que vous. Hein. J'ai eu le même souci que vous. J'arrivais pas à faire payer les amis, j'arrive pas à faire payer la famille. C'est très compliqué. Et j'arrivais pas à demander quoi que ce soit, même un petit quelque chose pour des gens que je connaissais. Et c'était difficile. Et je peux comprendre aussi, mais on te dit que, oui, mais quelque part, tu leur accordes du temps, tu leur accordes peut-être un rendez-vous sur un temps de ta journée où tu pourrais avoir un client peut-être inconnu, que tu ferais peut-être payer. Et en fait, on te dit que, à trop faire, vouloir être généreux avec tout le monde et aider les autres, eh bien, quelque part, tu fais décliner peut-être ton entreprise. En tout cas, c'est le risque que tu peux avoir et que tu encours aussi. Tu peux aussi, à force d'être dans le sacrifice de ton travail aussi, j'entends, parce que ça peut être quelqu'un qui, même en dehors de ses heures de travail, répond au téléphone à son patron, même sans être à son compte. Vous êtes peut-être quelqu'un qui répond à son patron ou à ses clients en dehors de ses heures de boulot, sur les week-ends, peut-être même sur vos vacances, que vous faites des trucs sur les vacances. Et là, on te dit, stop. Il y a besoin de poser des limites. Là, ici, c'est ce que j'entends pour vous. Il y a besoin de réduire quelque part le sacrifice pour être dans la générosité, la vraie générosité. La générosité, pour moi, j'entends ici qu'il y a cette notion d'échange. Vous voyez, quand elle est trop en excès, pour moi, ce n'est plus de la générosité. Ici, c'est du sacrifice. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, gain inattendu. Mais tu vas y gagner quelque chose, justement. En mettant des limites, tu vas gagner quelque chose. Déjà, pour toi, tu vas gagner peut-être une forme d'énergie que tu perdais. Hein, moi, j'entends qu'il y avait vraiment une déperdition d'énergie. Et le gain inattendu, pour certains, j'avais dans le dos de deck, je vous disais, hein, le succès. Et que le succès venait, non pas de l'excès, mais de l'équilibre des choses. Pour vieillir en beauté. Parce que quelqu'un qui est dans le sacrifice aussi en permanence, sans parler du travail, vous êtes là à vous occuper toujours de tout le monde. Vous vous occupez peut-être de vos parents, de certains amis, vous vous occupez des enfants, des petits-enfants, et vous vous occupez toujours de tout le monde. Mais vous vous occupez quand de vous? C'est ce qu'on vous dit aussi. Et en fait, on te dit que ce n'est pas... Peut-être qu'il y a cette peur de paraître pour un égoïste, le fait de vous occuper d'abord de vous avant de vous occuper des autres. Mais on te dit non, parce que quand tu vas prendre le temps de t'occuper de toi, quand tu vas prendre le temps de te reposer quand tu es fatigué, quand tu vas prendre le temps de couper par exemple avec ton travail à la fin de la journée parce que tu as fini à 18 ou 19 heures et que là tu as le temps de souffler parce que peut-être que tu es dans l'aide aux autres et que voilà, les gens aussi ont leurs propres énergies, tu as absorbé dans la journée.
tu as besoin de couper aussi pour retrouver tes propres énergies. Et justement, quand tu retrouves tes énergies, tu es encore plus efficace derrière pour aider les autres. Donc, finalement, ta générosité, elle a encore plus d'impact derrière. Et c'est ça le gain inattendu. C'est que finalement, en diminuant le sacrifice, parce que j'ai pas envie de dire en diminuant la générosité, parce que la générosité, pour moi, elle est positive. Mais, en diminuant cette notion de sacrifice, et en t'occupant un peu de toi aussi, en t'accordant du temps pour toi, en soufflant, en allégeant ton fardeau aussi, avant d'être vraiment au point de rupture, le gain inattendu, c'est que tu vas gagner en énergie. Tu vas gagner en capacité peut-être aussi derrière parce que tu seras encore plus en forme. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, tu vas gagner en force. Regarde, l'ours, force. Et l'ours, c'est intéressant. L'ours, c'est aussi ce qui représente la figure maternelle. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être la figure paternelle aussi, mais justement, vous avez ce côté père-mère avec les autres. Vous avez besoin de vous occuper de l'entourage, des gens, vous avez besoin de ça. C'est quelque chose qui, de toute façon, fait partie de vous. Vous n'allez pas vous l'enlever et c'est tout à votre honneur. Mais justement, on te dit que peut-être que des fois, tu le fais trop dans l'excès et ça peut te jouer des tours. Mais là, on te dit que en diminuant le sacrifice, c'est marrant parce qu'on retrouve le lâcher-prise du tas numéro 1. Finalement, vous avez peut-être hésité avec le 1, mais il y a une réponse quelque part, une connotation pareille, mais c'est quand même différent. Sauf que là, encore une fois, on te dit, ouais, il faut que tu lâches prise. C'est intéressant aussi, la frugalité. C'est comme si, en fait, à trop en vouloir, ou à trop donner aux gens qui veulent beaucoup de vous, qui attendent beaucoup de vous, vous perdez en chemin. Et ça demande du courage, hein. Ça demande du courage et une grande force intérieure que de dire non, des fois. Vous êtes fatigué, vous avez plus de jus, on vous demande est-ce que tu peux m'aider tel jour, ou alors vous avez décidé un après-midi de pas prendre de clients et puis là d'un seul coup il y a quelqu'un qui vous appelle, oui je suis dans une situation, j'ai besoin de réponse tout de suite, j'ai besoin d'aide, etc. Et en fait, quand on est trop gentil, et je le sais parce que je l'ai fait, on se dit oui, je vais vous prendre en urgence quoi. Et en fait, des fois, finalement, pendant le rendez-vous, après, on se rend compte que c'était pas si urgent que ça, que la personne, elle était juste pressée. Vous voyez, faites la différence aussi, des fois, avec ça aussi. Ok. Et là, on a quoi? Réussite et la table. Alors, je me sers pas souvent du Béline. Très, très peu. Il faut que j'essaye de comprendre ce que signifie la table. Je vais aller voir. C'est la carte numéro 30. La table. Ah, c'est la carte qui symbolise la fête, les sorties. Ok. Alors là, j'ai la carte de la réussite avec la table qui symbolise la fête. Donc, en fait, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous aussi, il y a de la réussite derrière, il y a du succès, et que vous allez fêter quelque chose. Et c'est intéressant parce que avec la carte de la table et de la fête, je ressens deux messages. Le premier, c'est que en dosant votre générosité, vous allez être dans la réussite et finalement vous allez, on me dit, avoir des gens à votre table. Vous avez peut-être peur que en disant non parfois, eh bien les personnes finissent par partir. C'est comme si intérieurement vous vous sentiez un besoin de dire oui tout le temps pour être accepté, pour être aimé. Je serais pas étonnée que chez vous il y ait la blessure de rejet ou d'abandon qui soit aussi là. C'est intéressant. Et je vous inviterai plus tard parce que je l'ai pas encore fini. Le cours est prêt mais rien n'est tourné encore. Je suis en train de travailler sur les différentes blessures de l'âme et il va y avoir des masterclass sur mon site Podia que vous trouverez aussi dans le lien juste en barre d'information. Et pour l'instant, je n'ai que la blessure de trahison qui a été travaillée, le transgénérationnel, et là, je suis en train de terminer l'enfant intérieur, et les autres blessures vont venir juste après. Tout est écrit, tous les scripts sont écrits, voilà, il me reste plus qu'à tourner, mais voilà, du coup,
J'entends que vous, il y a peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui peut être sous-jacente à ça, sur le fait que, bah voilà, je dis oui, je suis toujours dans l'excès, dans le sacrifice aux autres parce que j'ai un besoin d'être reconnu, j'ai un besoin d'être accepté. Et on te dit que tu vas l'avoir quand même, hein, cette reconnaissance. C'est d'ailleurs ce que tu penses ne pas gagner que tu vas gagner derrière, parce que finalement, oui, les guides me cachent pas, il va y avoir des personnes qui vont partir de votre chemin très certainement parce qu'elles vont pas comprendre que du jour au lendemain, vous puissiez leur dire non. Il y a des personnes comme ça. Et justement, parce que vous étiez trop gentil pour elles et quelque part, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Alors oui, ça va te demander de la force, du courage, de pouvoir dire non à ces personnes et de laisser partir peut-être ces personnes parce que finalement, elles n'étaient là que pour le profit ou ce que tu leur apportais. Mais par contre, le gain inattendu, ce que vous allez peut-être pas avoir, on me dit, ce que vous allez peut-être pas avoir conscience de gagner derrière, c'est déjà des vraies personnes, parce que celles que vous allez dire, bah écoute, non, je peux pas venir t'aider aujourd'hui, je suis vraiment très fatiguée, je peux venir par contre demain t'aider. Ok, pas de problème, demain ça marche. Et en fait, les personnes qui vont être dans la compréhension et qui vont pas forcément prendre mal que vous disiez non, ça va être ok pour ces personnes. Et d'ailleurs, vous aurez gagné des véritables personnes parce que vous savez qu'elles sont là pour vous-même. Mais aussi que s'il y a des personnes qui partent de votre chemin, il va y en avoir d'autres qui vont arriver, des nouvelles. Et cette fois-ci, ces nouvelles personnes, elles vont être alignées à vous. Donc, quelque part, vous serez toujours attablé avec quelqu'un parce que on sait qui vous êtes aussi, mais faut pas forcément pousser mémé dans les orties. Pourquoi ils me disent ça? Ensuite, ouais, ce qu'on me dit aussi avec la table, vous voyez, la table, la réussite, la table me fait renvoyer encore à la frugalité tout à l'heure. Deuxième chose, en effet, il y a des personnes qui sont là, entre guillemets, que pour mettre les pieds sous la table. Hein. C'est une expression, vous prenez comme vous, ça résonne pour vous, mais moi j'entends que c'est comme si, voilà, autour de vous, on me dit, il y a des personnes, elles vont pas s'embêter à venir faire le repas, elles vont pas mettre la table, c'est imagé. Ça peut être aussi vrai chez vous, hein, à la maison. Ça peut être aussi par rapport à votre conjoint ou votre conjointe ou les enfants. Et en fait, c'est vous qui faites à manger, c'est vous qui mettez la table, c'est vous qui lavez la table, qui débarrassez, qui remplissez le lave-vaisselle. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui dit, stop là. Moi aussi, j'ai besoin de ma soirée. Alors que ce soit au sens propre comme au sens figuré, hein. C'est moi aussi. J'ai aussi de temps en temps envie de mettre les pieds sous la table. Donc, à partir de maintenant, on va se répartir les tâches et moi, je vais diminuer tout ce que je fais et chacun fera un truc. Et si c'est par rapport plutôt au sens large de personnes qui viennent juste mettre les pieds sous la table quand elles ont besoin de vous, entre guillemets, bah là, c'est pareil. Là, c'est stop. C'est plus un resto. En tout cas, vous allez fêter quelque chose, vous. Il y a une réussite derrière et on te dit aussi que c'est pas parce que peut-être tu vas diminuer tes heures, c'est pas parce que peut-être tu vas cette fois-ci demander aux gens de te payer pour tel ou tel service que finalement tu vas perdre derrière. Au contraire, tu as à y gagner derrière et en plus plus de réussite et tu auras à manger à ta table, on te dit aussi. Tu auras à manger à ta table. Mais garde force et courage pour pouvoir imposer aussi tes limites. Dernier message que je reçois, il y a quelqu'un qui a peut-être envie de diminuer ses heures ici, parce que vous êtes dans le sacrifice au niveau professionnel, et là ça va résonner très fortement avec le choix numéro 1. Vous êtes dans le sacrifice professionnel et vous avez peut-être envie de diminuer vos heures pour aller dans un métier où vous êtes plutôt dans l'aide aux autres, où vous donnez de votre cœur et où vous n'avez plus cette sensation d'être dans le sacrifice. On te dit que tu vas gagner énormément et parfois même au-delà de ce que tu y penses en allant dans cette voie-là, parce que c'est plus un gain de qualité de vie que tu vas gagner, en plus de la réussite matérielle et financière où tu auras de toute façon à manger sur ta table parce que tu auras de quoi payer tes factures et en même temps, tu auras du monde à ta table, donc ça veut dire que tu auras des clients aussi. Donc ici, en tout cas, c'est très favorable pour vous. Allez, whoop là, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Hein. On va aller voir avec le tarot pour vous. Je vais faire un petit peu de place pour pouvoir mettre les 3 cartes de tarot que j'ai besoin pour compléter votre guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne, comment ça vous parle. Est-ce que vous vous retrouvez justement là-dedans?
Est-ce que vous avez déjà commencé à prendre conscience de ça ou est-ce que au contraire, là, vous venez de prendre conscience de ça? N'hésitez pas. Hein. Et puis, si vous avez déjà pris conscience de ça et que ça résonne, peut-être essayez de donner quelques petits conseils en commentaire aux autres qui n'arrivent peut-être pas ou qui trouvent difficile de sortir de cette situation. Pourquoi pas? Tiens, je serais curieuse de savoir, même moi en tant que maman, à la maison, si c'est par exemple par rapport à la maison, que vous avez beaucoup de choses à faire aussi, parce que j'ai cette sensation-là, je vous cacherai pas, aussi de temps en temps, de crouler sous les responsabilités entre le linge, l'aspirateur, etc., tout ce qu'il y a à faire. Comment vous arrivez pour certains à vous organiser? Est-ce que justement certains ou certaines d'entre vous arrivent à tout pallier? Et comment vous vous y prenez? Quelles sont vos astuces? Je pense pas être la seule maman à avoir peut-être envie d'une astuce pour essayer de tout concilier dans une seule et même journée, parce que j'ai l'impression que les journées passent très vite. Allez, pour le choix numéro 2. Regardez-moi ça. On a le diable ici qui ressort. Nafs, carte numéro 15. Eh ben en fait, ici, oui, je vous confirme que vous avez besoin de ramener plus de plaisir dans votre quotidien. J'ai quelqu'un ici, regardez de plus près. J'ai quelqu'un où la chaîne, elle se brise là. Vous êtes en train de briser vos chaînes pour aller vers la lumière. On te dit que tu as possibilité, voilà, de gagner quelque chose, de gagner en lumière, de gagner en positivité dans ta vie. Mais pour cela, tu es amené à briser tout ce qui t'entrave, tout ce qui t'empêche, tout ce qui retienne. Et ça peut être des personnes qui vous retiennent au niveau de ces chaînes aussi. Et puis j'ai des personnes, voilà, qui sont aussi quelque part dans le sacrifice et il n'y a pas cette notion de plaisir. Là, moi, je ressens le diable plutôt comme défais-toi de toutes les personnes toxiques autour de toi qui drainent ton énergie, qui ne sont là que pour prendre ton énergie, mais qui ont absolument pas envie de te donner en retour. Débarrasse-toi aussi, on me dit, de tout ce qui entrave ton énergie. Tu as besoin ici, moi j'ai quelqu'un ici dans ce choix numéro 2 qui a besoin de comprendre finalement, comme clé de compréhension, que de mettre un petit peu de plaisir dans votre vie au quotidien, c'est quelque chose qui va être très important. Vous allez peut-être commencer avec la diminution, vous allez peut-être commencer petit à petit, vous voyez. D'ailleurs, les guides me disent, pour vous, ils vous mettent au défi. Est-ce que vous avez envie de jouer, on me dit? Est-ce que vous voulez jouer avec eux? Les miens sont très joueurs, en tout cas. Les miens ils aiment bien ça, puis ils savent que j'aime bien apprendre sous forme de jeu aussi. Et du coup, je prends le défi aussi. Mes guides me disent qu'ils vous mettent au défi de jouer justement, de vous octroyer cette semaine, ou en tout cas dans les jours qui vont suivre la guidance, quand vous l'aurez regardé, de vous octroyer un petit temps pour vous. Ils me disent qu'ils vont pas être trop gourmands, ils vous demandent pas une demi-journée, mais peut-être 15 minutes, une demi-heure, une petite heure, mais rien que pour vous, pour faire quelque chose que vous aimez. Ils vous mettent au défi. Défi accepté, mes guides. J'hésitais avec la 2 et la 3. Donc ils vous disent qu'ils vous mettent au défi, voilà, de vous octroyer un petit temps de loisir dans la semaine, ou en tout cas si votre semaine est déjà complète, dans les semaines où vous n'avez encore rien et que vous allez pouvoir vous caler quelque chose, et ils vous mettent au défi de le faire régulièrement après. Vous allez y prendre goût, ils me disent. Donc ça veut dire que quand votre semaine elle est neutre, il n'y a rien, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a encore rien, ils vous disent commence ta semaine non pas par mettre des clients, mais commence ta semaine pour te poser un temps pour toi dans ta semaine. Ça peut être une pause déjeuner, au bord d'un lac avec votre pique-nique. Ça peut être un petit café en terrasse avec des amis à la fin de la journée. Ça peut être un midi où vous rentrez manger à la maison et puis hop, petite glandouille devant le canapé pendant une petite heure. Voilà, c'est à vous de voir comment ça va résonner et ce que vous avez envie de faire. Mais ça doit être un moment pour vous, rien qu'à vous, et de plaisir. Même si c'est pour rien faire, on me dit. Même si c'est pour rien faire. Parce que ne rien faire, c'est pas ne rien faire. C'est prendre du temps pour soi, remonter son taux vibratoire, remonter ses énergies. Oh, As de denier. Ouais, ici, très clairement, pour
pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un nouveau job qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau dans la matière. Nouveau travail, nouvelle activité, peut-être aussi une nouvelle activité de loisir que vous n'avez jamais osé faire encore parce que vous n'aviez pas le temps, parce qu'on vous en demandait beaucoup. Ben là, vous allez peut-être prendre monsieur ou madame entre quatre yeux et lui dire tiens, écoute, à partir de la semaine prochaine, j'aimerais aller faire un peu de sport tous les jeudis soirs. Je sais pas, hein, ça peut être comme ça. Écoute, je te demanderai de t'occuper des enfants pendant une petite heure, le temps que j'aille peut-être faire un peu de course à pied, ou etc. Pour d'autres, avec les chaînes qui se brisent ici, il y a cette notion de je n'ai pas de plaisir par exemple, dans une activité. Je n'ai pas de plaisir dans mon travail actuel. Eh ben, je vais aller vers quelque chose de nouveau avec cet as de denier. Pour certains, il y a une nouvelle formation, il y a un nouveau travail. Hein. Très clairement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Et la clé de compréhension, elle est je dois d'abord m'écouter moi, écouter mes besoins. C'est très fort cette énergie dans votre tirage à vous. Très clairement, pour vous, votre réussite, elle va dépendre d'écouter vos besoins. Et le dernier, fille de denier, valet de denier. En effet, ici, valet de denier peut nous parler d'apprentissage. Donc, ça peut être un nouveau travail qui va passer par une formation ou un apprentissage pour certains. Mais justement, là, allez, je jette mes chaînes, je brise mes entraves et je m'en vais vers le chemin qui m'appelle, vers plus de plaisir, vers plus d'alignement à vous-même, en fait, je dirais. Et ce valet de denier ici, il nous parle aussi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a planté des graines, qui a planté des fleurs et qui les entretient, qui s'en occupe tous les jours. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, de mettre un petit peu de temps de plaisir, de loisir dans votre semaine. Ça peut être même, 1 heure par semaine où vous allez faire quelque chose enfin pour vous. Ça vous permet de vous libérer. Plus, ce serait l'idéal. Un petit temps, même chaque jour, ce serait la perfection. Mais on te dit que en l'entretenant tous les jours, en le faisant régulièrement, eh bien, c'est quelque chose qui va t'amener aussi une nouvelle énergie dans la matière. Et tu vas voir que les gains vont être très inattendus. Moi, je sens des gains énergétiques. Pour certains, ça va être même des gains financiers. Avec l'as de denier, il y a un gain financier qui arrive aussi. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous allez aussi... Je vais prendre cet exemple. Vous êtes à votre compte et puis beaucoup de personnes que vous connaissez viennent vous voir et vous n'osez jamais leur faire payer le plein tarif, par exemple, ou il y a quelque chose comme ça. Je sais que c'est délicat et même pour moi, c'est délicat de vous transmettre ce message parce que je suis pas forcément à l'aise avec ce sujet-là. Mais on te dit que c'est ton métier aussi. C'est derrière, tu as tes charges à payer, tu as ton local, ton bureau par exemple, tu as des choses à gérer derrière. Et tu vas peut-être enfin réussir à demander à ces personnes, écoute, je te demanderai à partir de maintenant de me payer la prestation. Alors oui, il y a des personnes qui vont mal le prendre et qui vont s'en aller, qui reviendront pas. Ça, je vous le cache pas et les guides sont formels. Mais derrière, il y a des personnes qui vont rester et qui vont dire, justement, tu me l'as jamais demandé ou je sais pas, il n'y a pas de problème pour moi. Et puis il y a d'autres aussi qui vous disent, les guides me disent que par contre tu vas avoir aussi des nouveaux clients, de la nouvelle clientèle. D'ailleurs on te dit, petit exercice, n'hésite pas à imaginer ton client idéal et peut-être même à l'écrire en le décrivant et ça va le mettre dans la matière. Et n'hésite pas à demander à l'univers de t'envoyer ce genre de clients. Des clients qui sont vraiment dans le partage avec toi, qui acceptent que tu utilises tes compétences, tes qualifications, etc. pour les aider et qui te payent parce que c'est normal pour eux. Et tu vas voir, tu vas mettre une nouvelle énergie dans la matière et il y a des rentrées d'argent. Il y a des rentrées d'argent, donc pour moi, le gain inattendu, c'est qu'en plus, il y a des nouveaux clients qui arrivent et puis des vrais clients, je sais pas comment vous transmettre ça, c'est pas facile, mais pour moi, il y a de la réussite derrière. Et enfin, pour ceux qui vont passer par une formation, qui ont une formation là qui va débuter ou que vous avez trouvé une formation, il y a un nouveau job derrière à la clé. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, ça aide vraiment la chaîne à grandir, ça m'aide dans mon travail, ça m'encourage. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que cette guidance des clés peut aider aussi quelqu'un de votre entourage. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne, comment ça vous parle. N'hésitez vraiment pas, je serai ravie de vous lire. En tout cas, je lis tous vos commentaires et je suis vraiment très touchée de ce que vous pouvez me mettre en commentaire. Voilà, merci du fond du cœur, merci infiniment pour tout. Je vous dis à très vite.
Merci beaucoup. Et nous voici arrivés donc au choix numéro 3. On va voir quelles clés de compréhension vous avez besoin d'entendre, de savoir. On va voir tout ça. En tout cas, c'était déjà très passionnant, très intéressant. Je me suis vraiment éclatée à faire les 2 premiers choix déjà. Très différents, mais pourtant des similitudes dans les 2 premiers choix. Alors peut-être que vous aurez peut-être des similitudes avec le 2, je sais pas, on va voir. Allez, première clé de compréhension, la concentration, mais surtout le magicien des bois. Alors vous, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous avez de la magie dans vos mains, on me dit. Vous voyez ici, j'ai ici un magicien et il y a une puissance lumineuse de la lumière qui ressort de ses mains. Alors peut-être que la clé de compréhension pour certains d'entre vous, premier message, c'est que vous avez peut-être de l'énergie dans les mains, vous avez peut-être besoin de comprendre que vous êtes énergie, et que vous avez besoin peut-être de l'utiliser pour aider les autres. On a la carte 50. Le 5, c'est la carte du pape, du hiérophante aussi. Dans le comment dirais-je, dans le tarot de Marseille. Et le hiérophante, c'est le guide. C'est le guide spirituel. Donc, on vous dit avec la lumière dans les mains aussi, quelque part que vous êtes un guide pour les autres. Un guide énergétique aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est marrant, je sens mes mains là, j'ai comme une force dans les mains, c'est très bizarre comme sensation. Le hiérophante, c'est le mentor, c'est le professeur aussi. Alors, vous êtes peut-être amené aussi à aller apprendre quelque chose aux autres, à former les autres. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui est peut-être dans le magnétisme, qui a peut-être déjà de l'expérience pas mal, et vous avez peut-être besoin de comprendre qu'aujourd'hui, il vous est demandé de transmettre par rapport plutôt que de faire. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Dernier message de ce magicien des bois. Le bois, on est dans la terre, on est dans la matérialité des choses. Et on te dit que la première chose que tu as besoin de comprendre, et ça c'est le message majeur, c'est que pour tous, vous avez besoin de comprendre que vous êtes votre propre magicien et que c'est en vous concentrant sur vos objectifs, sur ce que vous voulez voir apparaître dans la matérialité, que vous allez pouvoir matérialiser les choses. Et oui, parce que le magicien, c'est aussi une carte du tarot qui nous parle d'une grande capacité de manifester et de créer dans la matière ce que vous voulez voir se créer. Donc par exemple, vous voulez un nouveau job, concentrez-vous sur le job que vous voulez avoir. Comment est-il? Visualisez-vous au travail, visualisez-vous en train de travailler, de ce que vous éprouvez dans ce nouveau job. Imaginez-vous, et comme si vous l'aviez déjà. Et en fait, en vous concentrant sur ce que vous voulez, et pas sur ce que vous voulez pas, me disaient les guides, en vous concentrant sur vos objectifs et sur ce que vous voulez, vous allez, comme par magie, à attirer à vous ce que vous souhaitez. En fait, première clé de compréhension majeure, c'est que vous êtes le créateur de votre propre vie et que énergétiquement, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, ce que vous souhaitez. J'explique un petit peu dans la vidéo taux vibratoire. Alors, je sais que cette vidéo, elle ne parlera pas à tout le monde, celle du taux vibratoire, parce que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais j'ai beaucoup de personnes qui sont en éveil spirituel, qui sont dans un début de développement spirituel et toutes ces notions sont un petit peu floues. Donc j'ai fait ces vidéos aussi pour aider ces personnes-là à comprendre le langage aussi que j'utilise dans mes guidances. Et en fait, vous, voilà, il y a besoin de comprendre que tout est taux vibratoire et que quand on vibre haut, quand on se focalise sur les solutions, sur le positif, on attire à soi les solutions et le positif. Par contre, oui, quand on a tendance à se focaliser sur les problèmes, on en attire encore plus. Et je comprends très bien que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Croyez-moi, je n'ai pas toujours de facilité à le faire non plus. Alors ensuite, la marche. Carte numéro 10. Conduite. Conscience de soi. Ouais, conscience de soi. C'est ça que j'entends. C'est le message de cette carte qui me parle. La marche, c'est-à-dire que vous êtes sur le fil de la vie, tout est équilibre, toute marche. Vous marchez sur un fil en permanence
dans la vie. Et tout est question d'équilibre. Quand on a tendance à être un peu plus bas en vibration, bah oui, forcément, le côté positif se déséquilibre et on bascule un petit peu plus dans les inquiétudes, le doute, etc. C'est normal. Et puis quand on est dans le positif, eh ben on attire très le positif. Le juste milieu, c'est ce qu'on vous dit. Mais pour ça, il y a besoin de connaître qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et pas que comment vous fonctionnez en tant qu'humain, mais comment aussi vous fonctionnez en tant qu'être divin incarné. Et on te dit, tu as besoin de prendre conscience de toi. C'est intéressant aussi parce que j'ai quelqu'un qui est au-dessus de l'eau. Il y a la lune, donc il y a quelque chose de très émotionnel dans cette carte-là. Et en fait, j'ai quelqu'un qui est en parfait équilibre et en sérénité au-dessus de ses émotions. Vous voyez? C'est comme si on accueillait les émotions, on les laisse passer, on les regarde, on les observe et en fait, on ne les laisse pas nous déstabiliser. Et en ne laissant pas les émotions déstabiliser, on crée comme par magie ce que l'on veut se voir apparaître dans le concret. Conscience de soi, soyez fidèle à vous-même, sois toi-même, on te dit, ouais. C'est intéressant parce que on te dit aussi que tu peux créer dans la vie, tu peux créer aussi les relations que tu veux dans ta vie, tu peux créer ta vie. Mais comment est-ce que tu veux créer ta vie si tu n'es pas toi-même? Elle ne sera pas forcément à ton image. Si tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, par exemple avec les autres, pour qu'on t'accepte, pour avoir des amis, pour que ta famille te reconnaisse, etc. Dans le travail, c'est la même chose. Si tu fais semblant de faire un travail qui rentre dans les cases, alors que toi, bah, t'as qu'une envie, c'est par exemple faire du magnétisme et sortir d'une case, bah justement, vous voyez ce que je veux dire, ce que les guides essayent de vous faire comprendre, c'est-à-dire que la vie que tu te crées, elle est à l'image, à ton image. Donc si tu portes un masque en permanence pour ne pas montrer ton authenticité, bah la vie va être qu'une mascarade pour toi. Chose que si tu décides enfin de te concentrer sur qui tu es vraiment au fond de toi et d'agir dans la matière avec ce magicien des bois en correspondance à qui tu es toi-même et donc d'être fidèle à toi-même, alors la vie que tu vas attirer à toi, elle va être en correspondance avec toi-même, avec qui tu es dedans. Si à l'intérieur, par exemple, vous dites non et qu'à l'extérieur vous dites oui, il y a un déséquilibre, vous voyez, entre ce que vous êtes dedans et ce qu'il y a dehors. Si à l'intérieur vous dites non et qu'à l'extérieur vous dites non, ce qui est dedans est la même chose que dehors. Et en fait, votre monde autour est le reflet de ce que vous êtes dedans. Si c'est le conflit à l'extérieur, cherchez le conflit d'abord à l'intérieur de vous. Si c'est la paix à l'intérieur de vous, ce sera plus paisible autour de vous aussi. Vous voyez ce que les guides essayent de vous faire comprendre? C'est joli comme message, hein. Ici, j'ai la carte de l'âne avec l'entêtement. Seriez-vous peut-être un petit peu têtu? Non. En fait, l'entêtement, c'est être têtu, oui. Mais là, je ressens pas cette négativité de têtu. C'est-à-dire que tiens tête, entre guillemets, aux gens qui veulent te faire être quelqu'un que tu n'es pas. C'est ça, en fait, que j'entends avec l'entêtement. On dit, vous savez, on dit souvent... on traite souvent les gens d'être un âne aussi, parfois, quand on pense que... vous savez, on a déjà sûrement entendu, même quand on était petit, quel âne celui-là, ou quel âne celle-là. Vous voyez, dans le sens où, entre guillemets, on paraît pas quelqu'un d'intelligent. Mais sachez qu'un âne, c'est extrêmement intelligent. Et vous voyez, il ne paraît pas être ce qu'il est dedans. C'est un animal très intelligent, et pourtant... bah, l'âne est réputé pour son côté un peu têtu. Et pour son côté, on parle bien des oreilles d'âne aussi à l'école à un moment donné. Et pourtant, l'âne n'est pas un animal bête. C'est un animal très intelligent, vous voyez? Et en fait, c'est ça qu'on te dit ici. Aie conscience de qui tu es vraiment pour être fidèle à toi-même et le montrer aux autres. Et ne t'entête pas, finalement, à vouloir entrer dans une case et à être quelqu'un de différent pour être accepté peut-être. Regardez, regardez ces deux-là, trop beau. Vous voyez, il y a l'équilibre qui ressort. On te dit aussi, avec entêtement et équilibre, de faire preuve de souplesse. Que ce soit avec toi-même, ou que ce soit avec les autres, ou avec une situation extérieure.
Tu vois, pour les deux premiers choix, l'excès, le succès et vieillir en beauté m'ont très bien parlé. Et pour toi, c'est pareil. L'excès, c'est-à-dire ici que ne sois pas dans l'excès. On me dit aussi faut trouver le juste équilibre entre être toi-même et je sais pas comment vous dire, comment vous sortir ce message-là. C'est très surprenant. Ne sois pas dans l'excès de souplesse, ni dans l'excès de rigidité. C'est ça qu'on te dit. C'est-à-dire que ne pose pas trop de limites à toi-même ou aux autres, mais n'enlève pas trop les limites non plus. Tu vois? Alors, vous, j'avais 3 cartes qui est tombée. C'est ça qui est marrant. J'ai la carte de l'argent, j'ai la carte de la renommée. Oh, et la grâce divine. Bon, bah, vous aussi, comme pour les deux autres choix, il y a une réussite derrière, hein. Sauf, ce que l'on te dit, en fait, ici, c'est être toi-même. Sois toi-même. Il y a des personnes qui s'entêtent peut-être à essayer de rentrer dans une case alors que vous ne rentrez pas dans une case. Il y a des personnes qui s'entêtent peut-être à suivre une voie ou à faire quelque chose qui n'est plus aligné à vous. Et en fait, on te dit que l'équilibre va revenir en étant plutôt toi-même, tout simplement. Concentre-toi sur qui tu es vraiment. Et d'ailleurs, on te dit que c'est en étant toi-même que ici il y a de la réussite. Si c'est professionnel, eh ben on te dit que les clients vont venir à toi, que les gens vont venir à toi, que ton entreprise va être connue pour qui tu es justement et elle va te rapporter de l'argent ton entreprise parce que les gens vont savoir que tu es quelqu'un de confiance, que tu es vrai, que tu portes pas ce masque, que tu es parfois cash aussi. L'entêtement, ça a du bon aussi pour ne pas se faire avoir par les autres. Et là, ça peut résonner avec le 2. Moi, j'ai des personnes qui ont déjà pris conscience du choix 2 et qui sont là dans le choix 3 parce que maintenant, vous allez à une autre étape. J'ai des personnes ici, en effet, qui lâchent prise sur... en fait, je suis comme ça et je vais me montrer comme ça aujourd'hui. Et je ne vais plus être dans l'excès de masque, entre guillemets, avec n'importe qui, c'est que maintenant, vous êtes dans l'authenticité. Et c'est ce qui va faire votre renommée. On vous dit même avec la grâce que l'univers lui-même va venir vous accompagner dans ça. Donc, ça peut être aussi, en fait, quelqu'un, voilà, on te dit que tu peux créer la vie que tu veux à ton image. Ah, zut. Pardon pour la coupure. Panne de batterie sur celle qui filmait les cartes. Donc, j'étais en train de dire que pour certains ici, vous avez déjà pris conscience du choix 2 et que là, vous êtes rentré dans le choix 3. Et vous ne vous laissez plus avoir par qui que ce soit et vous êtes authentique. Dernier message aussi avec l'entêtement ici de l'âne. On te dit ici que on te parle en fait de ne pas abandonner. Oui, parfois c'est difficile. Et vous voyez avec l'équilibre ici, on te dit que parfois... ça t'a demandé beaucoup de concentration aussi pour ne pas basculer dans les doutes, dans la peur, pour rester dans l'optimisme. Et en fait, on te dit ici que avec l'entêtement, c'est plutôt bon parce que ça te parle aussi de défendre ta position, que si tu sors d'une case, eh ben voilà, tu vas trouver l'équilibre dans ta vie en étant authentique, en étant vraiment toi-même. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire ta renommée parce que les gens vont se dire, bah ouais, en fait, cette personne, tu peux y aller parce qu'elle porte pas de masque, elle est authentique, elle est vraie, elle est elle-même et en fait, elle est équilibrée, elle est alignée à ce qu'elle est. Ses actes sont en accord avec ce qu'elle est. Cette personne, quand elle dit non et elle le fait. Quand elle dit oui, quand elle te dit quelque chose, elle le fait aussi. Et vous êtes cette personne-là. Avec la renommée, la grâce et l'argent, il y a une très belle réussite professionnelle pour certains. Si vous êtes vraiment... moi, j'ai des personnes, en effet, ici, qui sont dans... Moi, j'ai des travailleurs de lumière sur ce 3e choix, et ça correspond souvent, les 3e choix, à des travailleurs de lumière, où il y a déjà eu des prises de conscience de fait, mais on a encore besoin d'entendre des choses, on me dit, pour vous. Et j'entends ici que si tu es sur le point de baisser les bras ou d'abandonner parce que parfois tu perds l'équilibre et que par exemple ton entreprise a du mal à fonctionner, lâche rien. J'ai la corne d'abondance là, j'ai l'argent qui arrive. J'ai l'argent, j'ai la renommée, j'ai la grâce. J'ai les 3 plus belles cartes du Béline qui arrivent pour toi. Financièrement, tu vas... les guides me disent, ils vont tout déchirer. Tu vas, mais alors... tu vas t'envoler, hein.
ton entreprise, ton projet va fonctionner. Parce que c'est pas forcément non plus que sur le pro, j'entends aussi. Ça peut être quelqu'un qui a fait une demande de prêt parce que vous avez un projet. On te dit, lâche rien. Tu vas l'avoir ton projet. Tu vas l'avoir ton projet parce que même avec la grâce, on te dit que le divin va carrément descendre du ciel pour venir t'accompagner et t'aider. Et regarde, les guides me disent, tourne le paquet pour eux, tourne le paquet. Et je tourne le paquet, j'ai quoi? Le 9 de coupe. Un souhait s'exauce. J'ai quelqu'un qui fait la fête. Et tu vois, ici, alors moi, j'ai l'impression de voir une lampe magique, mais ça peut être quelque chose pour faire le thé aussi, mais qui arrose tout le monde. Et en fait, c'est des paillettes, c'est de l'or qui tombe du ciel. J'ai l'impression de voir la corne d'abondance qui tombe du ciel. Vous, il y a une grosse réussite matérielle et financière qui arrive pour vous. D'ailleurs, je crois que la clé, elle est toute dorée d'ailleurs. Il y a du doré. Et on te dit, lâche rien, continue de marcher sur ton fil. Concentre-toi sur l'objectif que tu veux atteindre et reste toi-même, sois fidèle à toi-même. D'ailleurs, on te dit aussi que quand la renommée va arriver, que l'argent va arriver pour toi aussi, si tu te concentres bien, n'oublie jamais qui tu es ni d'où tu viens. Et reste fidèle à toi-même. Et j'entends aussi que pour certains d'entre vous, surtout si vous avez hésité avec le choix 2, mais pas que, on me dit que ce que tu vas obtenir, comme moi je vois beaucoup d'argent qui arrive ici, beaucoup de matériel qui arrive pour vous. Et en fait, on me dit que tu vas le redistribuer aussi parce que ça fait partie de toi. Et c'est aussi pour ça que l'univers t'octroie cette grâce-là. Tu vas obtenir l'équilibre matériel et financier parce que tu arrives à créer la magie dans ta vie et à être toi-même et authentique. Et qu'en plus, tu le fais pour aider les autres. C'est beau, hein, votre tirage. Magnifique. Alors, choix 3. On a la carte ici de la justice. On a la carte de la justice ici. Dans ce tarot, elle est la justice. Et tu vois ici, j'ai la balance qui est en équilibre. La montagne derrière, j'arrête pas de voir au départ une aile d'ange, tu vois, ici. Je te la montre de plus près. Et elle a le sabre à terre, quoi. Il est vers le sol, le sabre. Donc, quelque part ici, l'équilibre arrive. Un équilibre à la fois matériel, un équilibre, ici j'entends, un équilibre parfait. Parce que, regarde ici, c'est très intéressant. Ça me fait penser à ça. Ici, sur cette carte-là, elle est tournée vers la gauche. Donc, elle est tournée vers le passé. Elle peut être tournée peut-être, si on met les doutes d'un côté et le positif de l'autre, elle peut être tournée, par exemple, vers les doutes. Je sais pas. Ici, elle est tournée vers la droite. Elle est tournée dans l'autre sens. Donc là, elle peut être tournée aussi vers le positif ou vers les doutes. Tout dépend vers où vous le mettez. Elle est tournée vers le futur aussi. Il y a aussi ça, quelque part. C'est-à-dire que le juste équilibre, c'est... N'oublie pas d'où tu viens, de ton passé. Elle est tournée vers la gauche, donc pour moi, elle est tournée vers le passé. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas tes blessures. Certes, tu peux aussi penser à l'avenir sur le long terme en mettant des projets en place que tu veux voir dans le long terme. Concentre-toi sur le futur, sur l'objectif futur que tu veux. Mais l'équilibre, tu vas le trouver surtout dans l'instant présent. Vous voyez, elle est droite, elle est face. Là. Et en fait, c'est ce qu'on te dit. Laisse le passé derrière toi, mais n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas tes racines, n'oublie pas ce que tu as traversé, n'oublie pas tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que tu es fidèle à toi-même aujourd'hui parce que ici, j'ai des gens qui en ont bavé. Et vous en avez surtout bavé parce que pour beaucoup, vous sortiez du lot. Vous étiez différent des autres. Ou vous êtes toujours considéré comme tel. Mais ici, j'ai des personnes aussi qui sont peut-être sur le point de baisser les bras, et j'entends, parce que j'ai quand même la carte de l'argent qui tombe ici pour vous, j'entends qu'il y a des gens qui sont sur le point de baisser les bras à cause du financier, parce que il n'y a pas d'équilibre matériel financier pour l'instant. Il y a beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultats peut-être, ou très peu, et vous êtes sur le point de laisser tomber. Pourquoi? Parce que vous êtes tourné dans le futur et qu'il y a l'inquiétude du futur. Peut-être un futur sur le long terme, peut-être que voilà, il va y avoir des factures, il va y avoir des trucs qui vont arriver, tu dis mais là j'ai pas de clients, mon entreprise elle décolle pas, comment je vais faire? Et en fait, il y a l'inquiétude du futur, la peur du futur qui est en train d'arriver et qui vous bloque quelque part. Et donc on a ici peut-être cette notion de est-ce que je baisse les bras, est-ce que je laisse tomber, est-ce que je vais faire autre chose? Et vous êtes là, en fait, on te dit t'es à l'arrivée là, t'es à l'arrivée. L'argent, la renommée, la grâce, elle est là. Mais sois dans l'instant présent. Sois dans l'instant présent
et ça va te permettre de trouver cet équilibre entre le passé et le futur. Vous savez, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le futur, il n'est plus. On n'a plus le contrôle dessus, il est passé, il est passé. Le passé, je veux dire. Le futur, on n'a pas le contrôle dessus non plus parce qu'il est muable. Il peut changer par rapport à toutes vos décisions, par rapport à votre libre arbitre. Le futur, il est changeable, il est muable. Mais le présent, il est à savourer. C'est pour ça qu'on appelle le présent comme un cadeau, comme un présent. Allez, whoop là. Il y a quoi là? Vous avez vu, elles ont sauté, hein. Je vais les prendre. Waouh, 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 waouh. J'adore. Regardez-moi ça. On a la carte du monde. Le monde, vous êtes à l'arrivée. Je vous le dis là. Elle est tombée, elle a sauté. Donc les guides sont formels. Vous êtes en train d'achever, de parachever, on me dit, votre cycle. Vous êtes arrivé à destination. Ouais. Et là, regardez, il y a la tour. La tour, elle est à l'envers. Ça veut dire que là, les imprévus, c'est fini. Le mental, c'est fini. J'ai un petit... La tour à l'envers, c'est quoi déjà? Ouais, on parle de la tour à l'envers. Je regarde juste des fois des petits pense-bêtes. Parce que quand c'est à l'envers, des fois, je sais plus trop. Ouais, ici, on te parle de résister au changement avec la tour à l'envers. Mais derrière, regarde, j'ai le soleil. Hein. J'ai les deux plus jolies cartes du tarot. Le monde et le soleil. On te dit que tout va bien aller. N'abandonne pas maintenant. Laisse ton mental de côté. C'est lui qui t'emmène les doutes. Parce que, voilà, c'est lui qui t'emmène peut-être le fait d'être à deux doigts de laisser tomber quelque chose. Mais là, j'ai la carte du monde. Et la tour, elle est à l'envers. Donc, la tour à l'endroit, pour moi, elle symbolise des imprévus. Mais des imprévus qui sont salutaires. Et qui peuvent parfois être comme un peu un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que les imprévus sont parfois négatifs au premier abord. Il y a des choses qui te tombent dessus. Mais c'est parce que ça doit te faire comprendre quelque chose et t'amener ailleurs. Et derrière, il y a une issue favorable quand même à cette tour qui tombe. Sauf que là, elle est à l'envers. Donc pour moi, en fait, ça veut dire que je ressens cette énergie de les imprévus, c'est fini. Si tu avais peur justement qu'une facture te tombe sur la tête parce que il y avait un manque d'argent, c'est fini. J'ai le soleil et le monde, mais j'ai quelque chose de beau pour vous. J'ai une très très belle énergie pour vous. Hein. Crois en toi en fait. Crois en toi. C'est ça votre clé de compréhension avant toute chose. Crois en toi et crois en ta partie divine. Tu as tout pour réussir dans les mains. La magie, tu l'as dans les mains. Mais elle n'est pas que dans tes mains. La magie, elle est dans ton cœur. Ton âme entière est une énergie. Et une énergie tellement puissante que tu peux attirer à toi tout ce que tu veux obtenir. Alors vas-y. Et d'ailleurs, on te dit, accorde-toi cette grâce à toi-même aussi sur le fait, accepte de recevoir aussi. Accepte de recevoir. Waouh. Magnifique. Magnifique. Et derrière, j'ai quoi? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton avec le valet de bâton. Ici, j'ai des personnes qui ont eu un choix à faire. De suivre leur cœur, de suivre leur désir, de suivre une passion. Ça n'a pas été facile. Mais tu arrives au bout du chemin et tu vas enfin pouvoir savourer tout ce que tu as mis en place, même si ça n'a pas été dur, même si ça a été dur. Et vous, c'est marrant parce que vous, j'ai l'impression que l'excès, vous l'avez dépassé et que le succès, maintenant, il arrive. Et avec Vieillir en beauté dans l'introduction, si vous n'avez pas regardé l'introduction, vous pouvez les voir, mais j'ai le succès, l'excès et Vieillir en beauté. Vous, ça a été très dur, il y a eu beaucoup de fardeaux. Ça a été, moi j'entends que pour vous, cette carte de l'excès, elle symbolise surtout que ça a été le parcours du combattant pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Mais que ça valait le coup, on me dit pourquoi? Parce que tu vas pouvoir vieillir en beauté. Tu vas pouvoir vieillir en beauté. J'ai vu ce papillon-là hier. Et c'est marrant, j'ai les deux mêmes pour vous, voyez? Le même papillon, un peu orange. Et j'en ai vu deux hier d'ailleurs. Magnifique. Oh, magnifique, j'adore. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous a redonné du baume au cœur. En tout cas, moi, elle me l'a donné, le baume au cœur. Ça fait du bien, des messages comme ça, d'entendre des messages comme ça. J'avais pas prévu d'obtenir moi aussi des messages, mais j'en ai eu. Donc, merci aussi à mes guides pour ce cadeau. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti. Est-ce que justement vous sentez que vous arrivez au bout du chemin? En tout cas, j'ai lu des commentaires récemment. Vous êtes beaucoup à être vraiment dans cette sensation de toucher du doigt la réussite.
et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un aussi, alors n'hésitez pas à partager cette guidance pour aider cette personne. Et puis, je vous remercie en tout cas pour tout. Merci du fond du cœur et je vous retrouve très vite. À très bientôt.